Pas d'insulte. De Gérard. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, bienvenue pour le deuxième débat. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Devant ton micro, Gégé. Donc, c'est Manu qui est au standard, pour l'instant seul. Et Fuldar qui est à l'AREA. Ouais, on vient de s'écouter quoi, mon cher? Et justement, je vais le dire, donc vous pouvez toujours nous appeler aussi le Minitel qui doit fonctionner. Ouais, on est 23 connectés. Donc 36 15 code de Fun Radio, rubrique directe, et toujours l'IRC, Rigaud vous y attend, donc www.fr, Fun Radio. Et on est de s'écouter Paul Prédo avec T'as le jambon qui transpire dans le torchon. Le deuxième, je ne sais pas. Si, il arrive, tiens, c'est ça. Voilà, merci. Et le deuxième, c'était les gynéco en rut avec Pousse Pousse ma cochonne, voilà. Donc deuxième débat. Bon disque. Qui vont porter sur les débats. Les pistons, Ah mais c'est un peu la même chose, les débats et les pistons. Ouais. Justement, ce sujet-là, il y a Annie sur le Minitel au sujet du débat qui dit le plus gros piston de la radio, c'est quand même notre GG national. Tu ne serais rien contre les poèmes de GG, nous manque à tous. On s'en fout en fait. Oh bah, pourquoi non, moi je m'en fous. Enfin, elle dit quand même que t'es le plus gros piston qu'on peut rêver, quoi. Non mais s'il y en a qui veulent des poèmes, eh ben on verra ça avec Max. On est non, ce qu'elle veut dire aussi, c'est que elle dit que toi t'as été pistonné par Max, autrement t'aurais jamais fait de la radio. Bah justement. Ouais, sur IRC ils disent que t'as pris un gros coup de piston dans le cul, ils disent. Ouais, mais ça. En même temps, mais. Ça ça va être la question qu'on va poser. C'est la question piège. Ça va être la question qu'on posera en 6, si on a le temps, si ça se passe bien. Donc, alors pour ça, on va accueillir Caisse de Prout, 22 ans de Paris, 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gégé. Susboul, 24 ans, Tours, 102.8. Bonsoir. Le comte de Monte Cristo, 23 ans. Non, de Monte Cristo. Monte Cristo, 23 ans, Montpellier, 103.7. Bonsoir à toi. Oui, tout à fait, le comte de Monte Cristo. Et Gros Barbu, 21 ans, Arras, 96.9. Gros Carbu, Gérard. Bonsoir, c'est Gros Carbu. Ouais, excuse-moi, donc 96.9, voilà. 96.9. Ok. Alors, la première question, auriez-vous été pistonné par un membre de votre famille? Pardon, je répète. Non, je répète. Moi, l'inceste, j'y non. Bon, alors, Manu, ouais. Déjà, pour commencer, tu éteins ton micro et tu t'écrases. Okay. Tu vas faire comme Fuldar maintenant. T'es au standard maintenant, tu prends les gens et vous virez les gens quand je vous le dis. Alors, je répète la question parce que j'ai bafouillé. Ouais. Auriez-vous été pistonné par un membre de votre famille? On va demander ça à Gros Carbu. Oui, alors, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, effectivement. Je tiens pas trop à en parler sur cette antenne. Non, mais de toute manière, non, mais on te demande, c'est pas, même si je te demande si, est-ce que tu aurais été pistonné par un membre de ta famille, donc tu n'as pas besoin de préciser par qui. D'accord. Exactement. D'accord. Là, c'est simplement, tu réponds si oui ou non, c'est tout. Et puis tu essayes de me préciser la question. Alors, c'est quoi? Oui, la réponse, parce que la question, c'est toi qui la poses. Ah ouais. Oui, pardon, c'est pas grave. Enfin, oui, donc j'ai été pistonné une fois par un membre donc de ma famille. Ouais. Enfin, ma famille proche. Gérard se mouche. Tu m'entends? Il y a un asticot. Tu m'écoutes? Du verre. Ouais, je t'écoute, Gros Carbu. Et donc, ça a été très agréable. Ouais. Ok. Comte de Monte Cristo. Cristo, ouais. Écoute, moi j'adore me faire pistonner par les membres. Je te demande de ta famille. Ouais, les membres de ma famille, franchement, j'aime déjà moins. Ouais, normal. Parce que y a une sorte d'éthique dans ce monde qui veut que, moralement, c'est pas... Moralement, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, il y a une déontologie à avoir, ça se fait pas. Non, mais tu peux préciser? Je trouve que c'est quand même profiter d'une certaine manière. Et je trouve que profiter dans ce sens-là, ça fait mal, donc non. Oh non, mais il n'y a pas besoin de profiter de se faire pistonner par quelqu'un de sa famille, parce que pourquoi tu dis que ça fait ça fait mal. Ça fait mal. Parce que après ça fait des, comment ils appellent ça, des trucs congénitales là. Des engelures. Comment ça s'appelle? Ouais, voilà, ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec la question. Hein. Non, moi je suis comme Gérard, je vois pas vraiment le rapport de ta question par rapport à la réponse. Par rapport à la réponse, ouais, mais ça. Non, ta réponse, je vois pas du tout le rapport. Ouais, ta réponse. Je t'ai dit pas la famille, moralement pas la famille, c'est tout. Ah bon, d'accord. Donc, donc pour toi c'est non. Ça se fait pas, ouais. Je vois pas pourquoi il y aurait certains qui auraient des avantages de ce côté-là ou de l'autre, et pourquoi il y en aurait qui en auraient pas.
Non, mais de toute manière, faut se dire une chose, que si tu es pistonné par un membre de ta famille, de toute manière, automatiquement, tu as des avantages que d'autres n'auront pas. Ah bah, c'est sûr. Hein. Ouais, mais si je me fais pistonner par un membre qui est pas de ma famille, ça donne le même résultat, c'est pareil. Non, oui, mais ça moralement, c'est correct. Non, parce que de toute manière, ça revient à ta question. Donc, si tu te fais pistonner par un autre membre, une autre personne hors que ta famille, donc tu seras aussi mal vu que si c'était par ta famille. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est mal vu, parce que les gens, ils ont des préjugés, mais à l'époque où on est, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça soit mal vu. Oh non, mais il n'y a pas besoin de préciser, d'avoir des préjugés parce que tu te fais pistonner par quelqu'un. Hein, non. Il y a de nos jours des gens qui trouvent que se faire pistonner, c'est pas bien, quoi. Bon, enfin bref, on va pas s'éterniser sur la précision de ta question parce que je pense que sur ta réponse parce que j'ai compris. Ouais. Moi je suis pas vraiment d'accord, mais bon. Non, mais moi je suis. Attends, parce que lui il aime se faire pistonner, c'est pour ça toi t'aimes te faire pistonner, non? Mais non, mais la question de toute manière fallait si t'as bien écouté la question. Elle était claire la question pourtant. Elle est claire pourtant. Gros carbu là, elle l'a bien précisé. Non mais pourquoi? Moi je comprends pas pourquoi. Pistonner, aide-nous. Mais si par exemple attendez, je vais répondre. Non, mais je vais répondre après. Je vais répondre après. Susboule. Ouais, Gérard. Moi, je me suis fait un jour pistonner par un cousin éloigné qui m'a en fait permis de m'introduire dans le bureau, de me faire introduire dans le bureau de son patron pour justement avoir des suites après, quoi. Et ça a été vachement positif, hein. D'accord. On n'en a pas parlé dans la famille, enfin, tu vois, c'est resté... tabou. Top secret. Non, secret. Non, c'est resté secret, ouais, d'accord, je vois à peu près... Non, ça va, Terminator. Caisse de prout. Ouais, moi j'ai été pistonnée par mon grand frère. Tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît parce qu'on t'entend vachement mal. Pourquoi j'ai été pistonnée par mon grand frère. Parce que tu bosses dans sa boîte? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non mais attends, Fulgard, pour l'instant c'est pas toi qui demande aux gens, c'est moi, d'accord? Il avait raison. Et donc du coup mon père est pas au courant. Parce qu'il voulait que je me débrouille toute seule et sans mon physique, quoi. Tu sais qu'il y a de la musique derrière? Ah, c'est pas moi, hein. C'est bizarre parce que je viens d'entendre les démons de minuit. Ah. C'est quand même bizarre. Donc tu disais que c'était pas tellement bien vu. Bah oui, parce que donc on l'a pas dit à mon père parce qu'il l'aurait pas apprécié. Et que donc du coup on a gardé ça secret pour tous les deux, quoi. Mais il y a que ma petite sœur qui est au courant parce qu'elle aussi elle a été pistonnée. Et mais bon, mon frère j'aurais qu'on dise, quoi. Bah, ça dépend après de si c'est un gros piston ou un petit piston, quoi. C'est qui rajoute là? C'est gros carbu. Donc alors toi t'es pas d'accord avec ce que disait Monte Cristo là? Bah non, pas du tout. Non, c'est pas Monte Cristo, hein, c'est caisse de proton. Non, juste avant qu'on parle là. Alors? Non, mais je suis pas du tout d'accord parce que je pense qu'il y a aucune gêne à se faire pistonner, même si ça doit être un gros piston par un membre de sa famille. Mais tu bosses dans quelle boîte? La question était très claire, hein, Gérard. Mais attends, tu bosses dans quelle boîte exactement? Pas de marque. Qui ça, moi? Pas de marque. Ouais. Tu t'es pistonné dans quelle boîte? Non, mais sans citer de marque. Tu travailles. Sans citer de marque. Alors, je sais pas, dans les télécommunications. Ouais, d'accord. Et donc t'es rentré là-dedans par piston, en fin de compte. Bah, quand je suis rentré à France Télécom, c'était... Pardon. Qui est con, lui. Pardon. On ne dit pas de marque, il donne France Télécom. Ouais. C'est nul, ça. Là non plus. J'ai pas fait exprès. Mais enfin, c'est pas vraiment ça. Donc, je suis rentré par un gros piston et j'ai pas du tout eu de honte et de préjugés ni de barrières vis-à-vis de tout ça, quoi. T'arrives à t'asseoir après. Pardon? Mais non. T'arrives à t'asseoir après. Tu sais qui parle bien sûr, là? il avait une chaise. C'est Susboule. C'était assez digne quand même. Ouais, mais parce que toi, avec un piston, t'as pas réussi à t'asseoir, toi, d'après ce que je vois. J'ai mis 3 jours en fait à hésiter parce que je savais pas trop, tu vois, ce que les gens allaient en penser, tout ça. Et puis donc, j'hésitais beaucoup, ouais. Gérard, il y a une question sur Minitel de Dr Alma qui demande si toi tu préfères te faire une bonne pisse ou un bon ton. Alors lui, tu vois, il va se faire niquer sa race en beauté parce que j'y répondrai pas. Va se faire niquer ta race. Voilà, en beauté sa mère. Il va sur une autre radio dire des conneries comme ça. On va sur une autre radio. Oh, s'il vous plaît. Oh, les micros là. Gérard. Oui, par rapport à ce que tu voulais répondre tout à l'heure, t'as dit que tu répondrais plus tard, finalement t'avais pas répondu, qu'est-ce que t'en penses, alors tout ça. Mais justement, parce que justement, Rigaud, il voulait me poser une question, donc... Non.
Donc moi c'est vrai que en fin de compte se faire pistonner par un membre de sa famille, sur ce que vous m'avez dit, il y en a qui sont d'accord, il y en a d'autres qui sont pas d'accord. De toute manière, je vois pas le rapport de dire oui ou non, parce que en fin de compte, t'es pistonné par quelqu'un de ta famille, comme toi, Gros Carbu, qui a été pistonné pour rentrer dans la société où t'es. France Télécom. Donc, faut bien dire. Télécom. Fildar, encore une fois, et je te vire. Excusez-moi. On parlait pas de marque. Non, vas-y, continue. Donc, c'est pas parce que tu te fais pistonner par quelqu'un de ta famille que tu seras bien vu par les collègues. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que au contraire, tu te feras mal voir. Ça dépend si personne le sait. Si personne le sait. Non, mais attends, parce que de toute manière, tout le monde va le saura. Comment? Tout le monde va le savoir, parce que automatiquement, il va t'attendre à la fin de sa journée. Vous allez rentrer ensemble. Bien sûr. Donc automatiquement, s'il se tape tous les cums qui bossent avec lui aussi, ouais. Gros Carbu. Non mais que t'es pédé. Non mais faut bien préciser. Surtout les petits nez en grandes oreilles. Gros Carbu, tu me laisses finir. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut bien se dire une chose, que lorsque tu rentres avec quelqu'un qui t'a pistonné, donc automatiquement il va t'attendre. Pour te repistonner. Oh ta gueule toi, et hop, et la double. Moi, je voulais te dire que même les petits pistons, c'était très agréable quand même. D'accord. Ouais, mais enfin, les gros, c'est mieux. Hein. Bon, si je peux continuer de répondre à la question. Oui, vas-y, Gérard. Donc, alors, pour continuer, pour en finir, parce qu'après, on va passer à la deuxième. Termine-toi, ouais. Donc pour répondre à Gros Carbure et puis à vous là, comme il y en a la moitié qui n'ont pas compris la question, apparemment ils ont l'air de s'en foutre de ce que je dis. Non, je pense pas. Donc alors c'est vrai que après tu te fais accompagner par le membre de ta famille qui t'a pistonné, t'es mal vu par ses collègues et automatiquement ils savent très bien que t'es rentré par piston. Par contre, le jour où tu fais une grosse connerie, ça retombera sur la personne de ta famille. Je suis bien clair avec toi, Carbu. Tout à fait. Donc voilà. C'est ça, tout à fait. Donc vaut mieux être pistonné que... Mais on est bien d'accord, Gérard, donc dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de honte ni de gêne à avoir par rapport à tout ça. Bah oui, justement, c'est ce que je viens de dire, mais c'est vrai que par rapport aux collègues de boulot, ça c'est sûr que ça va être dur. Je peux te poser une petite question peut-être un petit peu indiscrète, Gérard? Bah dis. Oui, est-ce que toi tu t'es fait pistonner pour rentrer là où t'es? Justement, ça va être la question 6. Alors, moi, je peux pour en finir avec l'histoire de la famille, là, parce que moi, mon ex, s'est fait pistonner par son père pour rentrer comme polisseuse dans une grosse société de. Polisseuse, c'est quoi? Policeuse, c'est celle qui. Pour polir les bagues. Oh! Merci. Non, c'est pas dans la police, c'est polisseuse. Policeuse. Polissonne. Donc, elle s'est fait pistonner par son père. Et je vais te dire une chose que, par un moment donné, ça commence à les membres dans son entourage, ça jasait. Hein. Ça a été grave. Hein. Tu t'es pas fait pistonner par son père? Ben oui, comme son père, c'était celui qui fabriquait les bijoux. Automatiquement, ils lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un pour remplacer une autre personne qui était justement sur les débats sur les femmes enceintes. Et en fin de compte, l'autre, il a dit oui, qu'il connaissait quelqu'un. Il a fait rentrer sa fille. Et automatiquement, ça s'est fait mal voir par les entourages et même par la direction. Par un moment donné, c'était très limite. Excuse-moi, Gérard, il y a Danny Bach sur le Minitel qui dit Gérard, je voudrais me faire pistonner chez Peugeot. Combien ça va me coûter? Parce que est-ce qu'il faut payer pour se faire pistonner? Et donc, il voudrait savoir combien ça va lui coûter en euros et si c'est en diesel. Bon, alors là, je vais te dire une chose. Déjà, pour commencer, on va pas s'amuser à parler des histoires. Sans marque, sans parler de la marque. Non. Est-ce qu'il faut payer pour se faire pistonner? Ça peut le faire. Non. Attends, pourquoi? Je sais pas, on peut demander un cachet, un truc. Non. Si un mec il dit tiens, moi je vais te faire rentrer chez un n'importe quoi, si tu me donnes de l'argent, t'acceptes ou pas? De manière, non, ça, faut se dire une chose, que ça, c'est un truc, la question, elle est bien, il a eu du mal à la tourner. Mais en fin de compte, un conseil que je peux donner à Dany, il s'appelle Dany. À Dany, n'essaye pas d'insister si c'est pour que tu sois que tu payes parce que il t'a fait rentrer, le mec, c'est pas la peine, tu laisses tomber, t'essayes de trouver un truc par toi-même parce que ça sert à rien de vouloir payer quelqu'un. Hein. D'accord. Donc voilà. Moi, je te dis pas parce que je peux pas, mais... Gérard, oui. sur RC, il y a
Attendez, s'il vous plaît, merci. Il y a Fesse de Babouin qui aimerait bien que tu le pistonnes à Fun Radio. Non, lui, il va se faire foutre. Quand il arrêtera ses conneries, il me fera signe. Peut-être un petit sondage, Gérard. Ouais, un petit sondage là. Donc alors, travaillez-vous grâce à un piston? Alors donc, c'est 56% des gens répondent que non, sinon ils se font virer. Donc je vois pas du tout. Bah si, comme tu dis. Bah oui. Ouais, mais ça, Si jamais ça prend, ouais, d'accord. ils se font virer, tu vois. 41% des personnes sont pistonnées de métier. Bon, ça c'est justement, ouais, ben voilà. Alors, tu vois. Bah oui, mais ça se rejoint. Bah ouais, mais ça se rejoint sur la troisième question. Bah, donc... c'est pas grave, on expliquera justement tout à l'heure ce que c'est le piston de métier. Donc 29% ne veulent pas être beaux comme moi, ça je vois pas du tout, et 8% préfèrent l'amour en mer. Hein c'est quoi cette histoire de... Bah je sais pas. Bon, enfin c'est pas grave, c'est pas de la pote à Rigaud parce que non, c'est un bon con, Rigaud, c'est un bon con quand même. Puis Rigaud, il est cool. Ouais, il y a heureusement qu'il Il quand même, il tient bien le pari. Tiens, tu sais pas quoi faire, tu vas me chercher un mot là maintenant. Que piston donnait la. Ouais, mais je sais pas lire, Gérard. Ouais, tu sais pas lire. Notre Capello va chercher un mot là, hop là. Non, je vais le faire, donne Gérard. Non. Alors, quelle est la différence entre un piston rotatif et d'un moteur et d'un piston normal? Bonne chance. C'est la question, ça. Bah oui. Alors, 2 secondes Gérard, avant, il y a une question Minitel qui est très importante. C'est Camille du département 69 qui dit: GG, est-ce que c'est vrai que t'as gardé le piston de la Mercedes qui était sous le pont de l'Alma? Donc, Pildar, encore une connerie comme ça, était viré. Moi j'avais la même avec le volant d'Ayrton Senna. Non, bah ça ça a rien à voir non plus. Gros barbu. Gros carbu. Ouais, gros carbu, pardon. Alors, oui, il est barbu aussi. Ouais. Pour répondre à la question entre le piston rotatif et le piston normal. D'un moteur et d'un piston normal, hein. Tout à fait, oui. Je pense que la différence flagrante qu'il y a, c'est qu'entre un piston normal et un piston rotatif, le piston normal reste toujours en translation droite, rectiligne, ainsi que le piston rotatif, lui, varie par rapport à son axe de symétrie qui se trouve au centre de ce piston et qui permet donc une rotation sur lui-même. Ah d'accord. T'écoutes ce qu'il dit, c'est débile ce qu'il dit en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire, gros barbu? Oh non, il répète pas, hein. non. Oh non, Lina, cette question dégage là, elle est pourrie cette question. Non, passe à la troisième. Tu m'as pas sérieux, écouté J'ai pas écouté trop. Pourquoi tu m'as pas écouté? Ça va être trop. Non, parce que je regardais ce qu'on... mais moi je te parle, Gérard. Non, mais c'est pas grave. Gérard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner juste la définition de ton truc et on passe à la prochaine, quoi. Non, mais attends, toi tu es au standard, tu t'écrases, t'éteins ton micro. Oh, mais ça me fait chier, là. Eh ben ça te fait chier, tu rentres chez toi, tu te casses. Oh là là. Le compte de Monte Cristo. Ouais, non, c'est vrai que la question elle est quand même moyenne. Bon, alors à savoir la rotation, je sais pas, quand tu fais exploser le moteur à chocolat, toi, tu préfères ça dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Ben non, rotatif d'un moteur et... Mais dans quel sens? Pour toi, à ton usine à Suchard, toi, tu préfères qu'elle tourne comment? Alors c'est une personne qui conduit attends, merci. Ouais. Alors la définition, c'est une personne qui conduit une rotative, voilà. Bah ouais, normal. Donc c'est tout ce que je peux donner comme renseignement sur ça. Ouais, ça nous aide pas des masses, hein, c'est vrai qu'on fait. Je la trouve un peu compliquée ta question. Bon, bah c'est pas grave, on s'éternise pas là-dessus. Ah ouais. Vous êtes sauvés les filles. Donc la troisième question. Le problème, c'est que t'as tendance à te faire des débats de plus en plus difficiles pour nous, quoi. Les questions, c'est pour les initiés, quoi. Ouais. Non mais il est bientôt l'académie. C'est un peu macho sur les bords, je trouve quand même. Qui c'est qui dit ça? C'est Caisse de Prout, hein. Ouais, bah caisse de prout, tu retournes voir Manu au standard, comme ça je serai pas trop macho. Au revoir à toi et bonne nuit. Bonne nuit. Non mais il faut savoir que Gérard n'accepte aucune critique parce que c'est lui le meilleur. Il est pas macho, C'est tout. il dit là, Gérard, il a 20 millions d'auditeurs, il peut pas se permettre ça. Ouais. Alors donc question 3. Question 3. Être pistonné peut-il être un métier? Non, être pistonneur. Ah ouais, être pistonneur peut-il être un métier? Donc on va demander à Susboul. Ben, ça dépend dans quel sens tu le prends, mais je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour envoyer des personnes vers d'autres personnes justement qui sont en demande. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient offrir leur service, tu vois. Il y en a d'autres qui aimeraient les recevoir, les payer. Oui. Et donc, c'est le marché, quoi. Tu vois, c'est donnant-donnant, et il y a des personnes qui sont habilitées à envoyer des personnes vers d'autres personnes.
Bon ben, ok. Le comte de Monte Cristo. Ouais, bah écoute, les pistonneurs, moi je pense que t'as déjà entendu parler des affaires, des dessous de table. Ça c'est dans le foot. Je voudrais que tu m'expliques, bordel de Dieu, qu'est-ce que tu fous toi avec tes mains sous la table, gros cochon. Alors je vais te dire une chose, le comte de Monte Cristo. Oui, dis-moi tout. Tu vois ta réponse, ta réponse à ma question. T'as l'air de t'en foutre. Est-ce que je suis avec mes mains sous la table, ça te regarde pas? Tu retournes voir Manu au standard et, je te dis bonne nuit, au revoir. Bonne nuit. Et voilà. Alors ça c'est normal. Et ça c'est normal. Et gros carbu. Gros carbu, ouais. Bah écoute, là il a foutu la merde. L'autre là, j'ai oublié ce que. Attends, c'était la question, c'est. Être pistonnaire peut-il être un métier? Oui, bah moi je pense que tout à fait, parce que tu peux effectivement commencer en pistonnant quelqu'un, et puis t'aimes ça de plus en plus, et donc t'en fais un deuxième. Et puis t'apprécies encore plus, donc tu dis que tu peux rendre service, donc que ça fait du bien, que ça fait du plaisir, donc écoute, tu pistonnes et t'arrêtes plus de pistonner après, quoi. Donc si on pistonne et on pistonne de plus en plus de monde, donc ça devient un métier, donc on est payé pour ça. Ouais, mais ça dépend de la jeune. Ça dépend où tu travailles, en plus, voilà. Dans quel secteur tu travailles, ça dépend si t'as quelqu'un au-dessus de toi qui va s'occuper de tes affaires ou si t'es indépendant. Mais justement, pourquoi? Non, mais ça peut être un secteur privé comme un secteur public. En général, c'est public, hein. Qui c'est qui répond? C'est Suze de Boule? Ouais, c'est Suze de Boule. Ouais, je pense. Ouais, mais je pense aussi. Qui c'est qui a répondu d'autre derrière? Gérard. Oui. On peut accueillir Magnum à la place de Caisse de Prout. Ouais, alors Magnum. Oui, bonsoir Gérard, tranquille. T'appelles d'où? De Miami. Tom. Hein? Miami. Non, donne ta... Écoute sur internet là. Non, c'est vrai, je l'ai sélectionné sur internet l'émission Gérard. Donc ok. La fréquence de là-bas? Bah c'est internet, real audio. Bon d'accord. Ah si, c'est vrai, il n'y a pas de fréquence. Donc alors pour toi Magnum? Ouais, bah moi vu que je suis très loin, j'ai pas entendu la question Gérard. Alors donc la question c'est, être pistonneur peut-il être un métier? Non, c'est impossible puisque pour pistonner quelqu'un, il faut déjà être son propre patron, ou alors être bien placé. Pas forcément. Oh, ouais, t'arrêtes cette musique là? C'est pas moi, c'est lui. C'est moi. Oh non mais Magnum. Ouais, mais je suis obligé quoi, c'est mon Non, t'éteins ta musique s'il te plaît. Ok, y a pas de problème. Merci. Bon. Donc ouais, mais non, ça peut pas être un métier puisque tu payes pas les gens. Les gens vont pas te payer pour que tu les pistonnes, quoi. Je suis pas d'accord. Si. Gérard, non. Justement. Attendez. Justement sur le. Attendez. Peut-être pas à Miami, mais. Oh, 6 boules, c'est mieux. Merci. Justement sur le Minitel, en fait, il y a Tom, 22 ans du département 86, qui demande: peut-on se faire pistonner par un garagiste? Si oui, faut-il demander un devis? Est-ce qu'il faut demander un devis avant de se faire pistonner? Oh, Manu, s'il te plaît, t'essayes de me calmer. Gérard. Faut-il demander un devis si par exemple on s'adresse à un garagiste pour se faire pistonner? Non, pas spécialement. Non. Tu peux expliquer un peu parce que moi j'arrive pas à comprendre la question. Non, moi non plus. Ah merde. Donc, Tom, si tu peux nous expliquer ta question. Ouais, parce qu'on comprend pas. Un sondage alors. Vas-y, Gérard. Pistonner est-il un luxe? Alors 52% des personnes répondent que ouais bon c'est mieux. Je préciserai pas la marque, comme ça ira plus vite. 3% des gens interrogés portent plainte contre mon indiscrétion, donc ça je vois pas ce que ça peut... c'est chaud. 27% ne veulent pas répondre parce qu'ils sont d'accord. Ils sont quoi? Non mais je dirais pas, tu vois. Ah. Et 11% s'en branlent parce que ils regardent Technomax. Alors là, ça va faire pouvoir plaisir à Max, ceux qui se sont amusés à sortir ça, les 11% qui se disent qu'ils s'en branlent des questions. Ceux qui s'en branlent des questions parce qu'ils regardent Technomax, alors là, je vais vous dire une chose, les mecs, vous allez morfler là, vous allez morfler. Tiens, j'ai Bobo le singe sur Minitel qui demande si on peut se faire pistonner à la loco par les videurs. De toute manière, si tu veux être videur, tu peux te faire pistonner par les mecs de la loco, mais de toute façon, oui, à mon avis, oui. Et toi, Gérard, tu peux pistonner pour la loco? Non, pas du tout. Regarde, ils disent qu'en fait, il se fait pistonner à la loco. Ah ouais. Bon, alors... Gérard, excuse-moi, on va accueillir Pistonlet. À la place de je sais plus qui. À la place du comte de Monte Cristo, ouais. Alors, Pistolet. Bonsoir. Bonsoir, je sais même plus qui est là-dedans. Fréquence. Salut. 96,4. Bizarre ça.
96.4, t'appelles d'où? Pourquoi virgule? De Nancy. Nancy. Manu, tu peux me contrôler la fréquence Nancy, s'il te plaît, contrôler la pression du Alors, t'as 9.4 à l'avant et 9.2 à l'arrière. Oh, bah c'est bon, tu roules. Je te demande. Ah, t'as les pneumatiques en pleine forme. T'es un killer. Putain, mais t'es vraiment starbé, toi. Hein. Pourquoi? Mais oui, c'est bon, Nancy. Ouais, en plus, c'est bon? Ouais, c'est parfait. C'est bien 96.4? C'est exact. Ok. Donc, alors, pour toi, la question, tu veux que je la répète? Parce que je pense qu'on te l'a pas dit à longtemps. Non, est-ce que ça peut être un métier d'être pistonneur? Oui. Voilà. Oui, je pense que dans certains pays, il y a certaines dérogations qui sont accordées à certains partisans de la pistonnerie. Et éventuellement, en France, c'est sur le coup de se faire. Tu peux préciser? Parce que... Ouais, précise. Là. Parce que là, il y a un truc... Il y a un truc que j'ai pas compris, là, c'est que t'as dit que... qu'en France, on pouvait se faire pistonner par quoi? Par des pistonneurs. Non, attends, t'as dit autre chose. Des pisteurs, elle a dit. Non, elle a dit quelque chose d'autre avant et personne, même Rigaud, il l'a pas entendu. Oh merde. Attends. Eh ben. C'est pas moi, regarde, je parle en même temps que mes femmes. Mets-moi ton piston. C'est bon. Eh ben, c'était elle? Non, c'était, je sais pas, ça sonnait ici et c'était ça. Bon, Gérard. C'est grave. En attendant, il y a Perfora sur l'IRC, il te demande si c'est vrai que dans le milieu du X, des films porno, il faut coucher pour réussir. Bah ça, c'est se faire pistonner en fin de compte. Je crois qu'en plus, Perforas, lui, est bien mêlé à ce milieu-là, en plus. Il n'y a pas de balance ici. Hein. Non, on balance pas les trucs comme ça, donc on balance pas les pistonnés. Hein. Donc c'est vrai que... J'étais pistonné par Passepartout et faut quoi? Le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Ouais. Là, tu vas loin, Gérard. C'est vrai que là-haut. pour être pistonné, il faut ça? Non, arrête. Wildar. Oh là là. Wildar, je sens que tu vas virer. Ouais. Au standard. Il bouge. C'est qui a un téléphone pourri? Manu, tu éteins ton micro, s'il te plaît. Ah, mais je peux pas répondre à Fildar. Bon, c'est mignon, hein. C'est le bordel, on n'avance plus dans le débat, là, Gérard. Ouais. Alors, quatrième, parce que on n'a toujours pas compris ce que tu voulais nous dire, hein, pistonné. Je répète. Ouais, parce qu'on n'a pas... Oh non, on n'a toujours pas compris. Je répète, dans certains pays, certaines dérogations sont accordées à certains pistonneurs. Alors, tu peux préciser les histoires de dérogation, parce que là, c'est là-dessus que... Pistonneurs, s'il te plaît. Non, mais attends. Non, mais attends, tu peux préciser? Bon, je précise. Oui, il existe des pistonneurs dans certains pays qui sont payés. Encore. Bouffe-moi. Fais-le, t'arrêtes! C'est pas moi, arrête un peu, je suis pas en train de jouir là. Mets-moi ton gros piston, Gérard. Oh là là. Oh Manu, qui déconne. Manu, ça y est? Gérard. Il y en a une qui est tout excitée, là. Hein. Manu. Tu vois, quand je les coupe, c'est... Je sais pas. Gérard, s'il te plaît. Pisse-moi le cul, Gérard. On y va? Vous pouvez mettre des bips parce que ma mère elle est en train d'écouter, elle est à côté et quand elle entend des trucs de sexe comme ça, elle va me frapper. Vas-y, cochonne, vas-y, lâche-toi. Elle va me pistonner. Ouais, Gérard, on y va. Ah, calmez-vous un peu là. Ouais, ça va. Les meufs là-haut. C'est pas marrant, hein. Ok. Ouais. Quatrième question, les pistons rapportent-ils plus d'argent quand on ne dit rien? Quoi? On revient sur l'argent, tu vois. Le piston rapporte-t-il plus d'argent quand on ne dit rien? C'est-à-dire? Oh. Rien à voir là. Magnum. Ouais, donc je pense que le piston, quand on dit rien, bah ça rapporte rien. Bah voilà. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, net et précis. Comment? Manu, s'il te plaît, ton micro, tu m'énerves. Non. Bon, je sens que vous allez réfléchir et on va s'envoyer un disque. Oh non. Oh non. Non, il y en a trop là. Ah ouais, non. Si, parce qu'il reste encore un quart d'heure. Donc, le disque. Non mais Gérard, autant finir cette question-là. Gérard, on entend rien, là. Qui a un truc qui jouit là? C'est dégueulasse, on n'entend rien, c'est pourri. On n'entend rien, ça bloque tout là. Ouais. Donc on coupe. Bon, alors celui qui a de la musique derrière, arrête. Ça y est, je l'ai viré. Alors, Susboule. Ouais, Gérard. En fait, j'ai pas vraiment compris le sens de ta question, je suis désolée. Moi non plus. Tu pouvais l'expliquer? Non, c'est pas la répéter, c'est l'expliquer. J'ai pas compris le sens de la question, le sens profond.
Non, mais pour l'instant, celui qui s'amuse à passer du Magnum arrête, et toi, t'arrêtes de danser, t'essayes de savoir qui c'est qui fait des conneries. Ok. Danse avec lui, Gérard. Ok. Bon. Parce que c'est vrai que quand on parle pas, je veux dire, c'est mieux pour celui qui pistonne. Mais il y a des gens qui pistonnent et qui aiment qu'on parle aussi, donc je veux dire, ta question est tout à fait aléatoire, là, comme ta réponse. Ouais. Je pense. Tu vois aussi, donc je veux dire, c'est vague. Ça reste vague. Gros carbu. Ben, moi, je pense que de rien dire, ça peut vouloir dire beaucoup, et que de dire beaucoup, ça ne peut très bien ne pas vouloir dire grand-chose. Ouais. Ouais, mais est-ce que ça rapporte de l'argent quand on dit rien? Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Pildard tout à l'heure, tu vas se prendre un briquet dans sa gueule encore. J'ai un R2, je te laisse. Je comprends pas, Gérard, tu me coupes la parole alors. Allô? Allô? Oui. Oui? Bon, je voulais dire qu'on accueillait... Veuillez patienter. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Bon, alors, vous allez répondre à ce que... Vous allez... Non, attends, je voulais accueillir quelqu'un avant. Je voulais accueillir Victouz à la place de Magnum. Salut Victouz. Oui, bonsoir, c'est Victouz. Salut Victouz. Tu t'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Orléans. Fréquence 97.7. Je vous préviens, on n'est pas dans les nuits comme hier, hein. On est dans les débats. Wonder Victouz. Moi, Ouais, donc, Wonderbrun. Mon god magique. Ça avance pas, là, hein? Bon, alors, la question, elle est faite. Allez, hop! On va aller vite. Alors, la 5e, le piston est peut-être un don ou une passion. Et on va s'écouter GG, le dresseur d'asticot, avec j'ai déterminé dans... Non, dans j'ai déterminé. Je détermine. Bon, attendez, on recommence. Bon, toi, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Vas-y, Bichon. Je suis pas ton bichon parce que tout à l'heure, tu vas te prendre encore le briquet dans ta gueule. Allez, on y va. Non, c'est GG GG le dresseur d'asticot avec GD termine dans la rotule. On se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 pour la suite et fin du débat sur les pistons. Et voilà, donc c'était GG le dresseur d'asticot avec GD termite dans la rotule et on se retrouve pour la suite et fin du deuxième débat qui porte sur les pistons. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Ils peuvent arrêter là. Hein, alors et toujours Rigaud sur l'internet, donc www.fr Radio. Ouais. Et Rigaud et cartonne. Et toujours le Minitel 3615 code Fun Radio rubrique direct. Il a des couilles. Ouais. Oh, s'il vous plaît, vous vous calmez là parce que sinon je vous herbe. Allez, on continue, on n'a plus que 10 minutes. Salut Rigaud. On n'a plus que 10 minutes. Alors, Salut, ça va? Tranquille? Ouais. bon, ça y est. C'est cool. Bon anniversaire, hein, Rigaud. C'est du chum, ça. Comment? Bon anniversaire. Ah, merci, Jean. On aurait bien aimé que Gérard chante Happy Birthday to you pour toi. Mais il a déjà fait, hein. Bon, allez. Ouais. Allez, on y Happy Birthday. Bon, le piston. Bon, ça y est, le piston. Bon, Manu. Oui, tu me calmes tout ça là, parce que c'est le bordel. Voilà. Merci à tous. Nice to you. Oh, c'est quoi la son? C'est bon. C'est toi qui fais du Larsen avec ton casque. Allez, ma puce, on y va. Je suis pas ta puce, toi fais gaffe. Je t'ai déjà prévenu tout à l'heure. Oh, Choupinette, fais pas la gueule. Donc, alors, le piston peut-être un don ou une passion, et on demande ça, bah tiens, piston-lait. Elle est plus là? Si. Je suis là. Donc, le piston, je pense que c'est un don. Est-ce que ça peut être une passion en même temps? Et aussi une passion, puisque faut être passionné d'avoir des dons. D'accord. Gros carbu? Bah écoute, moi je pense que un piston c'est un don et que de toute façon le don rentre dans la passion puisque c'est un don. D'accord. Qui c'est Susboule? On entend moins bien les questions. Moi je trouve que c'est... Attends, qui c'est qui vient de répondre avant toi, Susboule? C'est l'autre. Vous avez pistonné? Ouais. Non, c'est Polo. Non, il n'y a pas de Polo. C'est Polo avec une voix de Brigitte, ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est clair. Ouais, mais attends, elle se fout de ta gueule là, elle se moque de toi, Gérard. Manu, s'il te plaît, tu me... Bah, je veux bien virer quelqu'un, mais qui? Je te laisse pas faire. Ah non, c'est pas moi, c'est pas alors, moi. Susboule, tu réponds. Bah, je te réponds, Gérard.
Moi, pour moi, c'est ni une passion ni un don, c'est plus un sacerdoce, parce que c'est pas quelque chose que tu fais à n'importe Quoi Un sacerdoce. C'est quoi ça? Un sac d'os Attends, c'est pas un sac d'os, c'est une espèce de gros truc avec des traits, c'est pas un sac d'os. Bon, alors toi, tu dégages. Gros carbu, au revoir, la grosse. C'est pas gros carbu, c'est pas gros carbu. C'est pas un homo. C'était qui? Je crois que c'était la Victouze. Alors, Victus, au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, terminé. Manu, rappelle-moi. Trop d'homo à l'antenne. Dans 5 minutes. Hein, quoi? Rappelle dans 5 minutes, j'ai plus de batterie. Ok, attends. Ah non, on te rappelle pas non plus. On te rappelle pas non plus. Hop, terminé. Gérard. Ah, Gérard. t'es dans un cube. Excusez-moi, on va accueillir Kiss ton cou. Allô. Salut, Kiss ton cou. Bonjour. Salut. Oui. Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un tube là. Ouais. On a Ta l'impression, ouais. fréquence? Dans un Le son est piston. pourri, hein. C'est pas de Tac. Paris. 101.9? Ouais. Ok. Bon, alors donc la question, tu l'as pas entendue, je pense. Bah non, personne me l'a dit. Oh la vache. Oh là là, le piston Oh, peut les salauds. Manu, il abuse, hein. C'est Manu. Le piston peut être un don ou une passion, et on accouche parce qu'il me reste encore 7 minutes et je voudrais qu'on active un peu sur cette question-là. Ça serait bien, ouais. Bah, au début, moi, c'était un don parce que bon, j'en ai profité par la famille et c'était plutôt un don, quoi, parce que c'est plutôt physique, ça m'a bien servi. C'est héréditaire. Bah ouais, hein. Je tiens de mon père, donc ça m'a bien servi. Et puis la passion, bah c'est devenu une passion après parce que j'ai continué la nuit, j'ai continué et c'est vrai que c'était sympa, quoi. Et c'est pas mal. C'est vrai que ça gagne grâce au piston, j'ai pu gagner pas mal T'es une bonne salope, quoi. Soyez Ok. poli, s'il vous plaît, parce que bon, voilà. Celui qui s'amuse à traiter les gens de grosses salopes tout à Ouais. l'heure, ça va être un gros banc, il va dégager. Je suis désolé, je Gros retire. carbu. C'est qui? Gros carbu. C'était moi, je suis désolé. Ah bah alors gros carbu, désolé, je veux plus le savoir. Au revoir. Gérard. Au revoir. Et d'ailleurs, à cette occasion, on va accueillir Looping à la place. Bonsoir. Bon, excusez-moi, tranquille. Salut. Salut. Ça va, Louping? Comment là? Bonsoir tout le monde. Looping. Ouais, c'est moi. Looping. T'appelles d'où? De l'agence Tourisque. Bon, je crois que toi tout à l'heure, T'es un cave. T'es un vrai cave. Désolé, j'arrête de déconner. J'appelle de Paris. 101.9. 101.9. Ok. Et donc, alors, 6e question. Peut-on s'en faire pistonner pour être animateur Et radio? juste avant cette question, on accueille aussi Christian Splitz. À la place de? À la place de Gros Carbu. Oui, bonsoir. Salut, Doc. Donc, c'est comment son nom? Christian Spitz. Christian. Mmh. On se connaît déjà. On se connaît. Oui, on se connaît. On s'est déjà croisés 2-3 fois. Tu lui as fait des examens promptologiques. Enfin, on continue le débat. Donc, peut-on se faire pistonner pour être animateur radio? Donc, on demande ça. Bah, tiens, justement, Christian, t'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, j'appelle de Paris. Donc, 101.9. Oui. Ok. Donc, pour toi? Bon, cela n'est pas sale, déjà. Je pense que on peut effectivement, sans problème. On a le doc. Ok, Loupine. C'est le tac. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, oui. Oh putain. Ouais, donc ouais, bah en fait carrément parce que si t'en es là à la radio, Gérard, c'est que tu te fais pistonner. Donc bien sûr qu'on peut se faire pistonner pour aller à la radio. Non, on a le doc. On est trop fort. Loupine. Ouais. Looping, pas loupine. Ouais, bah. Non, mais c'est tout. Looping. Ouais, bah, t'as répondu? Bah oui. Quoi, tu m'as même pas écouté? Bah si, je t'ai Alors écouté. vas-y, dis ce que j'ai dit. Bah, je m'en fous. Voilà, tu t'en fous. Non, mais comment tu traites tes auditeurs? Ouais, ça va, toi. Ok. Kiss ton cou. Oh, oui, c'est moi, c'est Kiss ton cou, ouais. Pour se faire pistonner à la radio, je sais pas, tu dois peut-être mieux en parler que moi, quoi. Bah non, mais je te demande. Si ça fait mal ou pas, si c'est pratique, je sais pas. Ouais, qui c'est qui nous reste? Susbou, là, il est plus là, hein? Si, je suis toujours là. Je croyais que je t'avais dit au revoir, toi. Ah non, tu m'as jamais dit au revoir, Gérard. Ah bon, bah alors, tu peux... super, alors. Donc, tu peux répondre. Bah oui, je pense que t'as pas mal dû essayer de te faire pistonner avant de rentrer, quoi. T'as galéré, tout, jusqu'au jour où bah il y a quelqu'un qui a ouvert une petite porte et t'a laissé rentrer et voilà, le piston a commencé. Bah disons. Oui. Allô? Il est où?
vous là. Non. Bon, donc, ce qu'il faut dire, c'est vrai que je réponds à Susboul et puis à tout le monde parce que je pensais que tout le monde allait répondre comme ils font, mais apparemment, je pense pas. Non, mais t'écoutes même pas tes auditeurs. Et tu t'écoutes pas en plus. Ouais, t'écoutes même pas tes auditeurs, Gérard. Écoutez-le. Donc, la question, non, mais laissez Gérard s'exprimer. La réponse à peut-on se faire pistonner pour être animateur de radio, c'est vrai que j'ai galéré pendant des... On t'a roulé ta bosse quand même. J'ai galéré quand même dans des cabines téléphoniques. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir Max au téléphone et puis depuis, maintenant je suis devenu pas animateur radio, mais assistant d'antenne. Ça veut dire exactement. Bon, c'est vrai que maintenant je présente des débats, donc ça veut dire pas mal aussi. Hein. Ouais, et sur IRC, il y a Turpi a dit que t'as oublié de parler quand tu t'es fait pistonner à la sortie de la DAS. Non, ça je réponds pas. Là, je réponds pas du tout à ça. C'est pas gentil, ça. Là, je ne réponds pas à cette question. C'est tout de suite. Comment ça surpasse? Non, mais là, c'est tout de suite vu. Il fait que des conneries, Rigo. Là, les questions là, vraiment, c'est bidon. Là, toi, Rigo, t'es vraiment tu sais, Rigo, tu me sais ce que tu fais là. Je suis désolé. C'est quoi, c'est qui? Je t'explique. C'est C'était qui? Turpi. Turpi, tu lui dis, tu essayes de la gerber comme tu sais le faire. Ok, je la gerbe. Alors donc, la passion est-il une maladie? Donc 61% des gens s'interrogent sur cette question. 45% après réflexion pensent que non. Et 10% des personnes restantes réfléchissent encore en buvant une bière. Ça, c'est dur. Et 6% se sont endormis. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'endorment lors des débats. Et j'en ai eu la preuve sur le premier débat. Donc, 7e et dernière... Et d'ailleurs, et pour cette dernière question, on va accueillir Charles Ingalls. À la place de personne. Bah attends, ça me fait 1, 2, oui, ça fait 5 personnes, c'est normal. 5, 6. Non, 5. 6. 5. En direct de la prairie. Parce qu'on a Susboul. Susboul, Christian Spils, Kistonkou, Charles Ingalls et Looping, ça fait 5. On y va. Et Pistonlé. Il est parti, elle est partie. Ah, elle est partie, donc c'est à la place de Pistonlé. Voilà. Si tu veux. Alors c'est comment son nom? C'est Charles Ingalls. Charlie. Charlie. T'appelles d'où? J'appelle de la forêt. Ta ville? Avec la prairie à côté de Nogent. Bon, c'est 101.9. 101.9. Bah ça va, on termine avec, à part Susboul qui est de Tours, on termine avec rien que des Parisiens. C'est pas grave, pose la question mon cher. Et donc pour terminer la dernière question qu'on va faire, doit-on être major pour faire... non, même pas, on va pas faire celle-là. Ah bah ça c'est une question que Pildar il m'a donnée, on va la faire. Auriez-vous été pistonné pour aller à l'étranger ou en vacances? Donc en vacances on précise pour trouver du boulot aussi. Bah c'est ce que je voulais préciser, voilà. Voilà. Donc alors, Susboul. Ouais, je me suis fait pas mal pistonner quand j'étais au Maroc il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, j'avais rien du tout en arrivant, quoi. Tu vois, les mains dans les poches. Et puis, de piston en piston, en fait, j'ai passé super vacances, quoi. Ouais, donc, en fin de compte, si je comprends bien ta réponse, c'est que tu veux dire que t'es arrivé là-bas les mains dans les poches, et puis t'as connu du monde et tu t'es fait pistonner pour avoir un job. Voilà, donc je me suis fait pistonner pour avoir un appart, je me suis fait pistonner pour avoir à bouffer, tu vois, pour avoir un job, et puis... ouais, ça y est, on a compris, on a compris. Des balades en bateau et tout ça, quoi. Ok, qui ton coup? Ouais, moi je suis pistonnée pour aller en Irlande, hein. Et mais par Ryanair, je me suis fait pistonner. Et ça m'a permis d'aller là-bas. Et c'est vrai que les Béotiens là-bas, ils comprennent rien à rien, quoi. D'accord. Je me suis fait pistonner. Looping. Allô? Ouais, à toi. Ouais, c'est pas trop. Ouais, donc je me suis jamais fait vraiment pistonner pour partir à l'étranger, sauf une fois pour partir à Suresnes, tirer un coup dans une cité tranquille, quoi. Alors, ta conclusion, c'est pas la peine, on te dit au revoir. Pourquoi? Au revoir. Au revoir. Non, j'ai pas parlé de Sandy. Au revoir. Terminé. Oui, terminé. Looping, terminé. L'agence touriste, là, tu l'envoies se coucher. Il fera pas sa conclusion, il retournera voir... Il retournera voir... si vous voulez. Non, au revoir. Christian. Oui, c'était pas très raisonnable ce que a dit le jeune homme juste avant. Écoutez, moi j'ai toujours refusé, et pourtant j'en ai l'occasion avec mon travail à une époque de me faire pistonner. Et j'ai pistonné.
Laissez-moi parler, jeune fille. Oh, on laisse parler les gens, s'il vous plaît, merci. Et j'ai toujours refusé parce que je trouve que c'est totalement immoral de commencer à jouer de ces relations pour pouvoir partir en vacances. À part une ou deux fois où je suis parti à Papette et 3-4 fois à New York, c'est les seules fois où... Ah ouais, bah quand même. Voilà quoi. D'accord. Charlie, je ne peux pas parler parce qu'il y a trop de bruit derrière. Non mais je sais, mais je voudrais bien que ça soit géré au standard, s'il vous plaît, Mais merci. sinon, quant à vous, Gérard, ça vous est déjà arrivé, vous? Je crois que j'ai entendu parler d'une histoire de Godzilla, non? Ouais. Ça, on peut considérer que c'est effectivement du piston. Ben, ça a été par l'intermédiaire de la radio. Parce que j'ai effectivement eu des relations avec les gens qui s'occupent comme les impôts des contrôles des pistons. Et effectivement, moi je sais que vous étiez dans leur dossier, quoi, comme quoi c'était pas très grave, hein, mais comme quoi vous auriez effectivement été pistonné par Max au sujet de... Enfin, cela, bien sûr, on n'est pas sale, mais au sujet de Godzilla. D'accord. T'as toujours aussi long le doc. Charlie, pour finir. Il est saoulant quand il fait de l'antenne. Charlie, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Bah écoute, moi j'ai des souvenirs de pistonnage en Grèce monstrueux. Je suis revenu des vacances, j'avais plus une fronce. Je veux dire, le truc c'était nickel, quoi. Et franchement, je conseille à tout le monde, quoi. Sur Pédos Pédos, Lesbos, ouais, aussi, ouais. Ok. Donc alors pour la dernière le dernier sondage qui me reste, et puis on va faire la petite conclusion. Ouais. Est-ce que tout le monde... Attendez s'il vous plaît, merci. Le doc, ça va, 5 minutes. Ouais. Est-ce que tout le monde peut être pistonné? Alors 71% des gens travaillent dur pour y arriver, ça c'est vrai. 48% ne dansent jamais... Quoi? Ne danse jamais cul nu. Ah d'accord, parce que je me demandais ce que ça voulait dire. 22% se renseignent au 12, ouais, c'est bien. 14% sont chez la dame de Haute-Savoie, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal les sondages, j'applaudis, c'est super. Super Rigo, t'as fait du bon boulot. Ouais, c'est pas mal, parce que deux trucs avec des chanteurs, c'était bien. Ok. Alors donc, conclusion du débat, on va demander à... Sudbull. Ouais. Donc conclusion. Bah, c'était un super débat où je pense qu'on a tout compris. Il n'y a pas du tout eu de double sens et tout ça. Non, mais il y a eu certains petits problèmes avec l'autre qui s'amusait à jouer comme c'est pas possible. Donc, bon, allez. Allez, Sisboul. Donc, pour toi, allez, c'est fini. Je voulais juste lancer un message aux jeunes, quoi. Pistonnez-vous et puis vous prenez pas la tête, quoi. D'accord. Kiss ton cou. Oh, oui. Ouais, bah, moi, je voulais dire. Oh là là, Manu. Ça y est, c'est bon. Ouais, respect les auditeurs. Kiss ton cou. Ouais. Oui. Oh, oui. Encore. Ah, vas-y. Merci. Donc, kiss ton cou pour conclusion. Ouais, enfin, quoi. Je voulais dire simplement que ça peut faire mal, comme tu l'as dit, quoi. Ça peut, c'est négatif et tout quand on se fait capter dans l'entreprise. Mais en même temps, ça peut faire du bien et que c'est extra, sauf quand ça se fait à Suresnes, quoi. D'accord. Christian. Oui, bah... moi, sous le nom du doc. T'as reconnu, vieux? T'as reconnu, papy? T'as reconnu, vieille bique. Attends, alors, qui c'est qui vient de l'insulter? Charlie, tu peux... Non, c'était Looping. Ah, je l'avais remis, mais j'aurais pas dû. Non, lui, tu lui dis au revoir, on n'insulte pas les gens. Donc, alors, le doc... Les cartes vermeilles. Alors, le doc, pour toi? Oui, bah moi, je voudrais passer un message d'espoir aux jeunes. Oh non. Oh, ça y est, je l'ai coupé. Hop là, ouais, c'est serré, là. Putain, toi, tu vas te faire engueuler, toi. Je te préviens. Pourquoi? Il va venir te choper le doc. J'ai pas peur, hein, j'ai pas peur des motos et du cuir, moi. Ouais, mais il va te faire voir comment qu'on fait. Donc, tu me le remets, s'il te plaît. Ça y est. Allô? Donc, le doc, ouais. Oui, je disais donc que je voulais passer un message aux jeunes. Non. Bon, alors, Charlie, parce que je pense que Manu, tu vas te faire engueuler. Vas-y. Bon, alors, pour en finir... Que se passe-t-il? Non, mais c'est... Christian Spies rapide. C'est Manu qui te... Donc je voulais juste dire qu'il ne faut pas hésiter à vous faire pistonner dans tous les sens du moment que vous le sentez, cela n'est pas sale et que vous devez absolument faire votre vie comme vous l'entendez. Ouais, ok, je te remercie le doc. Pistonner. Ok. Donc Charlie, pour terminer. Ouais, bah écoute, débat excellent, hein. Moi j'ai trouvé le sujet mortel. Bon, l'animateur, je dirais médiocre.
Voilà, si t'es pas content dans ces cas-là, on n'avait pas besoin de te sélectionner. Pitoyable, mais sinon par contre un petit message personnel au chef, s'il veut me pistonner pour faire de la télé, de la radio, y a pas de problème. Oh bah ça tu l'appelles... Sinon pour ton piston mon pote, j'ai un Kist 75 Polini pour toi mon gars, tu vas voir, ça va tracer la route avec ça. Un Kist 75. Bon, direct, c'est de la fonte, tu vas voir, tu risques pas de serrer, tu traces la route, tu prends ton 103, direct. C'est ça, ok, merci, je te remercie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur la conclusion du débat? Je pense que ça s'est mieux passé que le premier, je sais pas pourquoi. Bah peut-être parce que c'est la réa. Je sais pas ce qui s'est produit, mais là d'un seul coup ça s'est super bien passé, donc je sais pas ce qui s'est produit. Donc alors que je vous annonce ce qui va se passer durant le... Attends, j'ai une question, il y a peut-être une question internet. Conclusion, et moi j'ai une internet. conclusion rapidement du Minitel. En fait c'est Belzebbuto qui dit en fait débat sans piston, ni queue ni tête. Non bah lui il va se faire foutre. Hop, terminé. Donc sur l'IRC il y a plein de conclusions. Il y a Fesse de Babouin qui dit qu'en fait lui il a été pistonné par le commissaire de police de Suresnes pour faire toutes ces conneries. Il lui a promis qu'il aurait jamais de problème. Donc je crois que t'es dans la merde. Ouais bah ça c'est ce qu'on verra parce que lui de toute manière on a son site internet et il est transmis au commissariat de Suresnes, donc il a intérêt de faire gaffe à son matricule. Il y a Judge qui dit que tout l'IRC de pisse au cul. Alors, moi je les emmerde. Voilà. Et y a pas de turpentine. Il n'y a pas la turpentine que mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi. Non, elle est sur Sky maintenant, turpentine. Non. Ton débat il avait ni piston ni tête et mets-toi un gros piston dans le cul. Non, bah, c'est bien. C'est toujours pareil l'interdiction. Voilà. On a terminé à combien? Et je sais pas. Attends, je vais te dire ça. On a baissé, on n'est plus qu'à 3023. Oh merde. Non, mais c'est pas... Oh merde. Ouais, j'ai plus l'international à cette heure-là. Merde. Alors donc, ce qui va se produire vendredi, donc vendredi à soirée à Bordeaux avec Max au Space Opéra, donc allez-y nombreux. Max sera nombreux et nombreuses. Max sera seul à mixer, je pense. C'est ce qui. Il n'y aura personne dans la boîte, il y aura que lui, il sera seul. Avec les auditeurs qui nous écoutent. Samedi, il sera éperné à l'Atlantique avec Jean-Marie K. L'Atlantide, ouais, voilà. Excuse-moi. Donc avec Jean-Marie K, donc venez nombreux et nombreuses aussi. Et surtout, ne cassez pas les pieds à Max pendant les 2 soirées de savoir comment que je vais et Sandy, parce qu'on en a marre, Max, il en a marre que vous l'agressez sans arrêt de lui dire « Ah ouais, mais Gérard, pourquoi qu'il est pas venu? Gérard, pourquoi qu'il est pas là ?» Et ceci et cela. Alors, ne le gonfle pas pendant la soirée. Tu seras ou pas cette soirée? Non. Sûr? Non, j'y vais pas. Une surprise aux auditeurs? Non, j'y vais pas. T'es sûr qu'il va là-bas? Il sera pas, à moins que Max il m'invite. Tu entends? Okay. Donc, à la loco, soirée Mambo Fusion, alors, avec Gigi Raté, Gigi Souris, Gigi Jean-Claude Sophie, et au percu Rigo la salope. Ah bah d'accord, le nom. C'est qui a écrit ça? Ça te fait marrer? Ça c'est Max, tu lui demanderas. Ça te fait marrer? Non mais non, je sais que Non mais Rigo la salope, elle tape bien en plus. Pierre le nain. Et aux trompettes, et aux trompettes, les Ferrara et Pulucu. Et donc, on va se retrouver donc toute l'équipe dimanche. T'es sûr que t'es pas à l'Atlantide samedi? Non, oh putain, tu vas pas me casser les couilles. Moi je vous conseille d'y aller quand même, on sait jamais. Hein. Non bah, de toute manière, j'espère que il fera comme on a fait pour l'anniversaire de Rigo l'autre fois, qui sera nombreux. Donc dimanche on sera au grand complet, je ne sais pas si Sandy... On se casse là? Si Sandy sera là, parce que normalement elle doit rentrer dimanche ou mardi au plus tard. Donc j'ai un bus là. Bon. Et donc on va s'écouter Joe Turbo avec va-et-vient, petit piston, c'est bon, et vous allez retrouver qui c'est qui te remplace ce soir, et ça sera Stéphane qui vous accompagnera jusqu'à 6h du matin, et moi je vous retrouve dès dimanche soir, et bon week-end à tous.